Beaucoup d'accidents se produisent dans les carrefours, car c'est là que nous croisons la route des autres usagers. Il faut donc y respecter les règles en vigueur et y faire preuve de prudence. Et la prudence est justement la première des règles à respecter, quel que soit le type de carrefour, et que l'on bénéficie ou non de la priorité. C'est écrit noir sur blanc dans le code de la route. Aujourd'hui, nous revoyons les principales règles des principaux carrefours. Dans un carrefour sans signalisation de priorité ou sans feu, on applique la règle de la priorité de droite. Ça veut dire que vous devez céder le passage à un véhicule qui vient de droite, même si celui-ci s'est arrêté au carrefour et reprend ensuite sa route. Attention, à moins d'être un cycliste dans un sens unique limité, on ne bénéficie pas de la priorité en remontant un sens interdit. Le second cas de figure est le carrefour avec un céder le passage, applicable aux véhicules qui viennent de certaines directions. Le céder le passage est matérialisé par un triangle sur pointe. Il signifie que vous devez laisser passer les véhicules qui circulent sur la chaussée que vous allez aborder. Si la voie est libre, vous n'êtes cependant pas obligé de vous arrêter. Obligé de vous arrêter complètement, vous l'êtes par contre en présence de ce signal stop, même si la voie vous semble dégagée et vous devez céder le passage aux véhicules qui circulent sur la chaussée que vous abordez. Si un stop a été placé, c'est que le carrefour nécessite a priori une attention toute particulière. C'est certainement le cas quand la vue n'est pas bien dégagée ou quand il y a une piste cyclable bidirectionnelle à traverser. Un bon truc pour respecter les stops, c'est d'avancer jusqu'à la ligne d'arrêt et seulement une fois à l'arrêt de regarder l'état du trafic sur la voirie transversale. Cela évite la tentation de brûler le stop. Quand le carrefour est équipé de feux, il faut bien entendu les respecter. Pour rappel, le feu orange signifie aussi qu'il faut s'arrêter. Vous ne pourrez éventuellement passer à l'orange que si vous êtes si près du carrefour que vous ne pouvez plus vous arrêter en toute sécurité. Certains interprètent visiblement cette exception de manière trop large. Autre règle importante qui concerne la mobilité, vous ne pouvez pas vous engager dans un carrefour, même quand un feu vert vous y autorise, si l'encombrement est tel que vous serez vraisemblablement immobilisé au milieu du carrefour, au point de gêner le trafic dans les directions transversales. Pour terminer, un cas un peu particulier, c'est le carrefour traversé soit par une piste cyclable, soit par un trottoir traversant, c'est-à-dire un trottoir en saillie qui traverse une des chaussées qui aboutissent au carrefour. Quelle que soit la signalisation, vous devez toujours céder le passage aux cyclistes qui circulent sur la piste cyclable ou aux piétons qui marchent sur le trottoir qui coupe votre route. Le comportement qu'il faut avoir en tête lorsqu'on aborde un carrefour, c'est qu'il faut faire preuve de prudence. Et la prudence, c'est notamment se tenir prêt à toute éventualité, y compris un refus de priorité de la part d'un autre usager. Et puis, il faut également se souvenir que les carrefours sont aussi fréquentés par des usagers faibles. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que pour un autocar, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est 90 km/h. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, ce panneau vous prévient de la forme du prochain carrefour, que vous avez la priorité au prochain carrefour ou que la priorité de droite est applicable au prochain carrefour. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. En cas de brouillard, se pose la question de l'utilisation des feux de brouillard. À l'avant, c'est facile, car peu importe la densité du brouillard pour pouvoir utiliser les feux de brouillard avant. À l'arrière, c'est plus compliqué, car en raison de l'éblouissement de ces feux, la loi prévoit des conditions de densité. Ces feux doivent être allumés quand le brouillard réduit la visibilité à moins de 100 mètres environ, mais dès que la visibilité redevient meilleure, il faut impérativement les éteindre. Inutile donc de les allumer à la moindre brume, et même quand les conditions sont réunies, il faut se tenir prêt à les éteindre dès que la visibilité s'améliore et repasse au-dessus de 100 mètres. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!